Eh bien, bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, Emmanuel. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour du sujet de la personnalité. Et justement, pour se lancer directement, Emmanuel, qu'est-ce que pour toi, en fait, la personnalité? Comment tu pourrais nous en parler? Alors, pour moi, la personnalité, c'est un peu comme une interface, un outil de liaison, on pourrait dire, entre le monde spirituel et le monde matériel. La personnalité est là pour manifester notre identité profonde. In fine, l'âme et la personnalité fonctionnent de concert, avec une âme capitaine qui fixe le cap, la direction, et une perso pilote qui trouve le chemin, qui organise les moyens à mettre en œuvre pour que cette conscience se manifeste et ne reste pas juste un projet. Un couple bien rodé, où il y en a un qui commande et l'autre qui applique, l'autre qui manœuvre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment justement la personnalité, elle fait pour justement trouver le chemin dans ce monde pour pouvoir justement organiser les choses? Donc, effectivement, pour en arriver là, ce n'est pas une mince affaire. Et tu développes déjà, justement, Michel, dans ta vidéo, comment cette personnalité se construit avec le temps, comment elle évolue. Au départ centrée sur l'individu, puis petit à petit, se tournant vers le service de l'âme, on pourrait dire de l'essentiel en nous. La personnalité, qu'elle soit animée donc par l'âme ou l'individu, utilise à son tour ses outils, les trois corps, exactement comme l'âme utilise la personnalité. Mhm. Elle travaille avec les sensibilités physiques, émotionnelles, mentales et coordonne ces trois plans pour mener ses objectifs à bien. C'est un vrai chef d'orchestre. Elle peut vivifier le corps physique quand on est fatigué, par exemple, pour se lever, ou encore discipliner l'émotionnel, qui peut éprouver de la crainte ou de la peur, mobiliser le mental pour se concentrer sur un problème et trouver une solution. Par exemple, entre mes 20 ans et mes 30 ans, j'ai fait beaucoup de montagnes. Escalade, ski de rando, alpinisme, voilà, des pratiques où je prenais des risques. Et puis, je n'étais pas seule en plus, on était en cordée, donc ça a impliqué les autres. Et aujourd'hui, je vois bien que cette pratique a fortement contribué à me connaître, à connaître mes corps, leurs potentiels, leurs limites, et à justement faire fonctionner tout ça ensemble. À ce que finalement, ma personnalité se révèle, gagne en puissance et puisse manifester dans le monde. Très bien, donc on comprend que la personnalité, elle coordonne ces trois sensibilités des trois corps et que du coup, elle arrive ainsi à les mettre à son service. Et ton témoignage nous permet de comprendre que nous avons vraiment besoin de cette personnalité. Tout à fait, mais pas n'importe comment. Pendant tout un temps, quand j'ai commencé mon chemin spirituel, j'ai cru que la personnalité était un obstacle justement à la manifestation de mon âme, qu'elle m'empêchait d'être fondamentalement qui je suis, qu'il fallait absolument que mes goûts, mes préférences, ma volonté propre disparaissent. Je suis devenue plutôt dure, un peu figée, très jugeante envers moi et les autres, dès qu'il y avait quelque chose de l'ordre du personnel qui se manifestait. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que finalement, la personnalité, c'est un peu comme un poste de radio qui diffuse ce sur quoi il est branché. Branché sur moi en tant qu'individu, je me manifeste en tant qu'individu. Et d'ailleurs, c'est très important que cette phase-là soit pleinement vécue, car c'est aussi l'endroit où la personnalité peut développer ses compétences sur des enjeux qui sont encore un peu limités à soi, afin de pouvoir ensuite piloter sur des enjeux plus grands. Et si je suis branchée en personnalité sur l'âme, eh bien je manifeste l'âme que je suis. Et c'est important car avec son grand pouvoir de coordination et de manifestation, la personnalité est indispensable pour l'âme, qui ne peut faire autrement finalement que de l'utiliser pour ses intentions. Alors, on entend souvent que la personnalité, elle est un peu unique, singulière, et que elle serait essentiellement le produit et le reflet de notre histoire personnelle. Est-ce que c'est précisément notre histoire, à tout et chacun, qui fait que notre personnalité, elle serait unique? Eh bien, non, pas tout à fait, pas vraiment même. On pourrait dire que les traces de ce qui arrive dans l'enfance, par exemple, la culture du pays où l'on est, l'éducation qu'on reçoit, sont des éléments qui vont venir nous impacter, mais au niveau des trois corps que je mentionnais juste avant, le physique, l'émotionnel et le mental. La personnalité va composer avec ces éléments
que les corps ont vécu et enregistré dans son histoire personnelle, ce que tu disais un petit peu, là, les souvenirs, tout ce qui fait que ça s'est engrammé en nous, on va dire. Et d'ailleurs, au départ, on dit souvent d'une personne, oh là là, elle a une très forte personnalité. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'elle a souvent un fort émotionnel. Donc c'est vraiment le corps émotionnel qui se manifeste et on confond facilement les corps et la personnalité. Mais en fait, ni le corps émotionnel, ni même la volonté personnelle ne sont sa véritable identité. Je vis ma personnalité comme un courant d'énergie qui a le goût d'aller chercher au-delà des évidences et dans ce qui n'est pas forcément visible, à première vue en tout cas. Mhm. Et tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta manière d'être dans cette personnalité, en tout cas dans ta personnalité, celle qui a sa propre façon d'être. Ma personnalité se méfie des vérités sans nuance, peu inclusives, car la réalité telle que je la vois en tout cas est souvent bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et pour arriver à ce que j'appellerais un véritable équilibre, je passe par l'exploration des contraires pour déceler un troisième point qui inclut les deux autres. En fait, pour ma personnalité, il n'y a jamais de séparation. Juste une unité qui se cherche encore, mais qui est là, déjà prête à éclore. Cette personnalité peut vraiment passer du temps pour sentir ce qui est juste et aider à le faire émerger. Je peux aussi observer chez elle une tendance un peu grain de sable dans les rouages, qui va rechercher un équilibre qui ne soit pas superficiel et qui du coup va aller creuser dans vraiment les deux polarités pour faire naître derrière toute séparation justement cette unité en attente, qui ne trouve la paix que lorsque cette unité émerge d'une apparente dualité. Tout cela jusqu'à ce qu'à un moment, un nouvel point de tension, une nouvelle dualité la mette en mouvement et que du coup, elle se mette à chercher ce nouveau point d'équilibre. De point de tension en point de tension, si je comprends bien. Est-ce que tu pourrais nous en donner quelques exemples de ce cheminement-là? Oui, j'en ai et je peux donner des exemples sur comment ça a fonctionné, en tout cas pour moi, à différents stades de ma vie. Je dirais qu'à 20 ans, j'étais quand même plutôt focalisée sur mes projets, mon épanouissement personnel. D'un côté, j'étais nourrie de mes expériences professionnelles et de projets aussi individuels qui étaient réussis. Et ça me faisait gagner en confiance et en puissance. Donc, voilà, ma personnalité. Et de l'autre côté, j'étais plutôt en tension dans ma vie amoureuse. Et à ce moment-là, la question, justement, était comment trouver l'équilibre entre ces deux pôles. Ce côté bancal de ma vie, ou en tout cas que je vivais comme tel à l'époque, a créé cette tension qui m'a mis en mouvement. Ma personnalité a rapidement été cherchée, au-delà des apparences, pour essayer de comprendre ce que signifiait un peu toute cette souffrance à travers la thérapie et la spiritualité. On peut dire que ce fut une forme de pilotage intelligent de ma personnalité à ce moment-là. Un peu plus tard, j'avais un travail dans lequel j'étais reconnue, je gagnais bien ma vie, j'avais beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais, des collègues agréables, tout roulait. Mais j'ai pris conscience assez soudainement, lors justement d'une réunion d'équipe, que le sens de ce que je faisais, ce à quoi je contribuais profondément, en fait, n'était pas du tout aligné avec mes valeurs. Du coup, face à cela, alors que tout roulait pour moi, eh ben, j'ai quitté l'entreprise. Et j'ai vraiment senti qu'à ce moment-là, ma personnalité a pu vivre et accepter que c'est pas toujours dans le plus qu'on grandit. Intéressant. Je suis partie voyager suite à cela et j'ai envie de dire que c'est vraiment au cours de ce voyage que la présence de mon être profond, de mon âme s'est révélée. Que quelque part, le véritable capitaine s'est manifesté. On pourrait penser que ça m'a apaisée, mais pas du tout. En fait, ça a profondément accentué la dualité. Je me sentais tiraillée entre deux courants qui me semblaient complètement irréconciliables. D'un côté, l'individu, de l'autre côté, l'âme. D'un côté, le personnel, de l'autre, le collectif. Et j'avais l'impression que je devais choisir. Choisir entre soit l'âme, soit tout ce qui me définissait à ce moment-là. J'arrivais pas justement à toucher ce troisième point qui inclurait les deux. Je savais que la solution était là, mais j'oscillais sans arrêt entre les deux. J'ai d'ailleurs appris à cette occasion à vraiment rester en tension pour ne pas faire l'impasse justement sur l'une ou l'autre, pas aller vers une solution simple ou simpliste.
ce qui a finalement permis de faire émerger un nouvel état d'être en moi qui a pu rassembler ces deux polarités. Et je dirais qu'aujourd'hui, depuis l'âge de 40 ans, et suite à tout ce chemin, le contact avec l'âme se stabilise petit à petit. Il s'ancre, il se déploie aussi. Et l'émotionnel ne faisant plus la loi, la personnalité est plus que jamais capable de manifester ce nouvel état d'être, on va dire, au quotidien, et pas seulement dans mes temps de méditation. Donc ça veut dire, par exemple, concrètement, qu'aujourd'hui, je suis tout à fait capable de rester en lien avec quelqu'un, même si je me sens personnellement irritée, gênée ou agacée par ce qui est partagé. Je sais me rendre disponible à la relation, au-delà de ce que ça me fait, de ce que ça génère en moi, dans l'écoute justement d'une vérité plus grande qui est peut-être en train d'émerger de notre échange. Dans un groupe, je peux repérer les espaces où justement la relation, le lien est abîmé et accompagner à sa restauration en respectant les deux parties, justement, et en tenant cette tension pour que cette nouvelle unité émerge. J'écoute, j'accueille aussi le rythme de chacun, chacune, comme étant le bon. Et en même temps, je peux aussi partager ce que je ressens, confronter à des moments de façon sincère, mais sans ultimatum d'être entendu. Chouette personnalité. Super. Pour conclure cette capsule autour du thème de la personnalité, est-ce que tu voudrais nous donner un mot de conclusion? Je dirais que tout un temps, la personnalité pilote se croit capitaine, jusqu'à ce qu'un jour, l'âme se dévoile. Et là, c'est le chaos. Ça bouge, ça tend, ça tire, ça s'effondre. Et pourtant, gardez le cap. La direction est bien là. Le travail de l'alignement est en cours et va suivre pas à pas pour que finalement, la partie individuelle puisse trouver sa place et que l'âme puisse trouver son outil enfin aligné pour manifester ce qu'elle a à manifester. Sacré programme. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette clarification autour de la personnalité et à tout bientôt. Merci Michel, bientôt.